Ce matin, nous allons parler de la guérison des blessures intérieures. Quelqu'un peut dire la guérison des blessures intérieures. La guérison des blessures intérieures accompagne le ministère de délivrance et de brisement de liens. Et nous allons lire dans le psaume 147, psaume 147, les versets 2 et 3. Psaume 147, 2 à 3. Nous lisons la parole de Dieu. L'Éternel rebâtit Jérusalem. Il rassemble les exilés. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé. Et il pense leurs blessures. Je reprends. L'Éternel rebâtit Jérusalem. Il rassemble les exilés d'Israël. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Nous allons encore lire un autre passage dans Jérémie chapitre 30, versets 12 à 17. Jérémie 30, 12 à 17. Ainsi parle l'Éternel. Ta blessure est grave. Ta plaie est douloureuse. Nul ne défend ta cause pour bander ta plaie. Tu n'as ni remède ni moyen de guérison. Tous ceux qui t'aimaient t'oublient. Aucun ne prend souci de toi, car je t'ai frappé comme frappe un ennemi. Je t'ai châtié avec violence à cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés. Pourquoi te plaindre de ta blessure, de la douleur qui cause ton mal? C'est à cause de la multitude de tes iniquités, du grand nombre de tes péchés, que je t'ai fait souffrir ces choses. Cependant, tous ceux qui te dévorent seront dévorés, et tous tes ennemis, tous iront en captivité. Ceux qui te dépouillent seront dépouillés, et j'abandonnerai au pillage tous ceux qui te pillent. Mais je guérirai, je panserai tes plaies, dit l'Éternel, car il t'appelle à repousser cette Sion dont nul ne prend souci. Amen. Dans ce passage, il est question de plaies. Il est question de blessures. Dieu dit, ta plaie, ta blessure est grave. Mais moi, je guéris ceux qui ont le cœur brisé. Il dit, je panserai tes plaies. C'est quoi les blessures intérieures? Nous allons d'abord comprendre les blessures intérieures et nous allons chercher à comprendre l'origine des blessures intérieures. Et comment, on va voir aussi les conséquences de ces blessures dans nos vies et comment être guéri. Les blessures intérieures, c'est quoi? Ce sont les plaies que nous recevons au niveau de notre âme. Ce ne sont pas des blessures physiques. On les appelle blessures intérieures parce qu'elles font partie de notre moi intérieur. Vous savez, l'homme a une triple dimension. L'homme, il est corps, il est âme et il est esprit. Le corps, c'est la partie physique qui nous met en contact avec le monde matériel. On peut être blessé physiquement par le couteau. Mais l'âme, c'est le siège de nos sentiments, de nos émotions. Par exemple, quand quelqu'un t'insulte, tu te sens blessé, tu te sens triste. C'est au niveau de ton âme. Quand quelqu'un te lance une parole mauvaise, une parole dure, quand par exemple tu reçois une mauvaise nouvelle de la perte de notre cher, tu sens comme un choc.
et des larmes commencent à couler. C'est une blessure, un choc que tu reçois au niveau de ton âme. Et l'esprit, c'est la partie de l'homme qui nous permet d'entrer en contact avec le Créateur. Donc, les blessures intérieures sont les blessures qui nous touchent au niveau de notre âme. Et nous verrons que si quelqu'un, tu n'es pas encore guéri des blessures intérieures, c'est difficile que tu expérimentes la libération totale. Nous venons de voir l'exemple d'Israël ici. Israël a connu des blessures. Et j'aimerais dire que les blessures parfois sont permises par Dieu pour un certain but. Israël, peuple de Dieu, a été déporté en captivité à Babylone pendant 70 ans. Pendant qu'il y a ceux qui disaient, l'Éternel des armées est ici, l'armée étrangère ne peut pas venir. Dieu a permis que l'armée du roi Nebuchadnezzar entre dans Jérusalem. Il y a des gens qui étaient tués. Il y a des gens qui étaient égorgés. L'armée est entrée même dans le temple de Jérusalem. Ils ont pris tout ce qui était précieux. C'est pourquoi Jérémie a écrit tout un livre, le livre de lamentation. C'est-à-dire, c'est un livre où il est en train d'exprimer la douleur. Il dit, je ne peux pas comprendre comment Dieu, l'Éternel des armées, alors que nous sommes son peuple, il peut permettre des choses aussi dures. Israël a connu des blessures. Et je sais que parmi vous, il y a des gens qui ont connu des blessures, des chocs. Et parfois, il y a des gens qui sont conscients. Il y a d'autres qui ne sont pas conscients de ces blessures-là. D'où viennent les blessures intérieures? Les blessures intérieures viennent de plusieurs sources. Mais ce matin, nous allons nous focaliser sur les blessures qui viennent de la famille. Les blessures qui viennent de la famille. Des problèmes familiaux. La plupart des blessures que les gens connaissent commencent par la famille. Pour certains, c'est depuis les bas âges. Depuis qu'ils étaient des bébés, depuis que vous avez grandi, depuis que vous étiez élevés, certains ne connaissent pas leurs parents, certains ont été mal aimés par les parents, ou bien le papa ou la maman était décédé, tu as été élevé par une marâtre qui était dure envers toi, et ça a créé en toi des blessures, et tu as grandi avec ces blessures. Et nous allons voir que ces blessures ont des répercussions même sur notre vie, sur notre avenir, sur notre caractère. Nous allons voir trois choses ici ce matin que nous pouvons vivre dans la famille qui peuvent causer des blessures. Nous allons parler du rejet et de la frustration. Nous allons parler des injustices. Et nous allons parler même des viols. Et nous allons étayer ce que nous disons par quelques exemples bibliques. Nous commençons d'abord par le rejet et la frustration. Vous savez, il y a des enfants qui se sentent rejetés par les parents. C'est par exemple les enfants dont les papas ne reconnaissent pas la paternité. Nous rencontrons souvent de tels cas. Peut-être tu étais une jeune fille, tu as connu un garçon, et puis la grossesse est venue. Tu vas dire au garçon, voici, je suis enceinte de toi. Il dit, je ne reconnais pas ça. Alors, un enfant déjà qui grandit, lorsqu'il demande à la maman, mais mon papa, il est où? La maman, tu commences à tâtonner. Oui, ça veut dire que je vais te dire, je vais te dire, je vais te dire. Il voit les autres sont en train de dire, voici papa, voici maman. Cet enfant, il est vrai, vous pouvez même lui donner des cadeaux, beaucoup de choses, mais quelque part, l'enfant va grandir avec une blessure. Où est mon père? Bien, je me sens rejeté. J'aimerais vous dire que il a été démontré, même sur le plan scientifique, que même quand l'enfant est un fœtus, la manière dont les parents réagissent peuvent agir sur l'enfant. Vous savez par exemple Jésus. La Bible nous dit que quand Marie était enceinte, Joseph a décidé de rompre. C'est comme un rejet de l'enfant. Ça peut agir sur l'enfant. Le rejet. Tu te sens rejeté. Il y a des enfants dont les parents le rejettent à cause de telle ou telle chose. Ils disent qu'il ne me ressemble pas.
ou bien l'enfant est né avec une malformation, le rejet, les frustrations. Un enfant qui est rejeté, qui se sent rejeté, qui se sent mal aimé, grandit avec des frustrations, grandit avec des blessures intérieures. Parfois c'est un faux semblant, mais ces blessures nécessitent la guérison. Et celui qui est capable de vous guérir, il s'appelle Jésus de Nazareth. Nous allons voir quelques exemples dans la Bible. L'exemple d'Agar et d'Ismaël. Agar était la servante d'Abraham. C'est lorsque Abraham est parti en Égypte, il a failli perdre sa femme parce qu'il s'est arrangé avec Sarah pour que cette dernière dise à Pharaon qu'elle n'était pas sa femme mais sa sœur. Et quand Dieu a révélé à Pharaon que Sarah était sa femme, Pharaon a dit à Abraham, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Je te rends ta femme. Je ne vais pas avoir de problème avec Dieu, mais je vais te donner même des brebis, des bœufs, des richesses. Et il lui donna même des serviteurs et des servantes. Et c'est dans ce colis-là qu'il y avait aussi Agar. Quelqu'un qui dise Agar. Sarah n'avait pas d'enfant. Elle était stérile. Selon les codes d'Hammurabi à l'époque, c'est les codes qui régissaient sur le plan civil la société du Proche-Orient, on pouvait prendre une servante si sa femme n'avait pas donné d'enfant. Bon, c'est ce que Sarah a fait. Elle a dit, bon, comme je n'ai pas d'enfant, c'est elle qui a suggéré à Abraham d'aller avec sa servante Agar. Et il s'en est suivi la naissance d'Ismaël. Selon la Bible, Ismaël, c'est un enfant qui est né selon la chair. Ce n'est pas l'enfant de la promesse. Il fallait attendre qu'Isaac naisse. Parce que c'est Isaac qui va sortir de Sarah, qui sera le fils de la promesse. Et quand Sarah aura son fils Isaac, le jour du sevrage, elle a vu que Sarah était en train Agar était en train de rire. Je ne sais pas, c'était comment, vous les femmes, vous savez, il y a des gens parfois la manière de rire. Et puis Sarah dit, quoi? Toi, tu ris comme ça. Elle dit, je ne vais plus te voir ici. Que ce soit toi, que ce soit ton fils. Sarah a dit à Abraham, je ne vais pas voir cette femme ici. Et son fils Ismaël. Vous pouvez imaginer ce que ça a provoqué. Dans Genèse 21, 8 à 12. Genèse 21, 8 à 12, il est dit, l'enfant grandit et fut sévré, et Abraham fit un grand festin le jour où Isaac fut sévré. Sarah vit rire les fils qu'Agar, l'égyptienne, avait enfanté Abraham. Et elle dit à Abraham, chasse cette servante et son fils, car le fils de cette servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Cette parole déplut fort aux yeux d'Abraham à cause de son fils. Mais Dieu dit à Abraham que cela ne déplaise pas à tes yeux. À cause de l'enfant et de ta servante, accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Car c'est d'Isaac que sortira une postérité qui te sera propre. Imaginez-vous, tu es père. Ismaël, c'était le sang d'Abraham. Et maintenant, on te dit de chasser ton fils. Dieu a dit à Abraham, il faut accepter. Il y a des choses dans les foyers qui sont difficiles. Mais quand vous écoutez la voix de Dieu, il faut obéir. Mais ici, je voudrais dire comment Ismaël et sa maman Agar se sont sentis. Ils vont vivre où? Ils sont partis dans le désert. Vivre dans le désert. Comment ils vont manger? Est-ce qu'il a donné à Tchéké pour les accompagner? Il a donné à Loco? Il a donné sac de riz? Ça là, ça concerne Dieu. Donc, Agar, c'est déjà une femme qui s'est sentie rejetée. Rejetée par sa patronne,
qui sera sa rivale, rejeté par son mari. Et Ismaël est un enfant qui a grandi avec des blessures intérieures. Et c'est d'Ismaël là qu'aujourd'hui nous attendons boum, boum. Non, parce qu'un enfant, il y a des enfants que vous voyez qui sont difficiles. Ça peut être les résultats des blessures. Même parfois pour les maris là, il y a des femmes qui ne comprennent pas. Tu vois un mari dur. Mais parfois tu ne comprends pas que cette dureté là, ça peut venir, il a grandi dans un environnement où il a des blessures. Quelqu'un qui n'a pas reçu l'amour ne peut pas donner l'amour. Qu'est-ce que vous attendez d'Ismaël? Ismaël n'a pas connu l'amour. À bas âge, on les chasse. Donc, il a grandi avec des oiseaux, avec des animaux. L'homme là, aux yeux d'Ismaël là, l'homme ne vaut rien. Parce qu'il a senti les rejetés. Et je sais que dans cette assemblée, il est possible que quelqu'un, tu t'es senti rejeté par les parents. Rejeté par ton père biologique, par ta mère. Et tu as grandi dans un environnement où tu te dis, mais pourquoi Dieu a permis ceci? Ismaël. Il n'y a pas qu'Ismaël. Il y a encore un autre exemple, l'exemple de Jephthé. Quelqu'un dit Jephthé. Juge chapitre 11, versets 1 à 3. Juge chapitre 11, 1 à 3. Dit, Jephthé, le Galadite, était un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée. Et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfantant des fils, qui, devenu grand, chassèrent Jephthé et lui dit, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères et il habita dans le pays des Tob. Des gens de rien se rassemblèrent auprès de Jephthé et ils faisaient avec lui des excursions. Voilà encore le cas d'un enfant, Jephthé. Ses frères lui disent, toi tu es un enfant bâtard. Quand il fallait partager l'héritage, Jephthé n'a pas eu l'héritage. Non, les autres frères là. Parce que comme lui, sa femme était une prostituée, sa maman était une prostituée. Et ses frères disent, toi là, tu n'as pas d'héritage. Tu es fils de bâtard, tu es bâtard. Vous voyez, ses propres frères, ils étaient rejetés. Il y a beaucoup de gens qui souffrent de cela. Peut-être que parmi vous, il y en a. Votre papa était riche, mais qu'est-ce que l'enfant a fait pour naître? Si la maman s'est prostituée, si la maman, je ne sais pas, est sortie, ce n'est pas la faute de l'enfant. Mais Jephthé, c'est sans rejeter. On donne l'héritage à tout le monde. On donne maison, on donne terrain, on donne d'autres choses. Toi, on dit, toi, on ne va pas te donner. Et Jephthé s'est senti rejeté. Et la Bible nous dit que Jephthé, il est parti parmi les enfants qui faisaient des excursions. C'est-à-dire, c'est comme les microbes aujourd'hui. Donc, Jephthé veut devenir microbe. Quand vous voyez les microbes là, qu'on appelle les enfants en conflit avec la loi, ce sont des enfants blessés, mal aimés, rejetés. Et ils cherchent quelque chose pour s'affirmer. Ils deviennent durs. Ils ont des blessures intérieures. Ils n'ont pas vécu l'amour. Jephthé n'a pas vécu l'amour. Et il a fait partie maintenant d'un gang. Un enfant mal aimé, à un moment donné, tu peux te livrer même à la prostitution si c'est une jeune fille. N'est pas aimé par ses parents. Et tout le temps, toi tu ne sais pas préparer. Toi tu es vilaine. Toi tu es vilain. Alors le premier garçon qu'elle va rencontrer, qui va dire tu es jolie, tu es bien maquillée, c'est-à-dire vaut mieux
au moins toi, tu me dis que je suis bon. Elle va se laisser entre ses mains. Les blessures intérieures, le rejet des parents. Jephthé est devenu un garçon de la rue. Heureusement que Dieu a un plan pour chacun de nous. Au temps opportun, Dieu a récupéré Jephthé. Et c'était pendant la période des juges, quand Israël était combattu par les ennemis. Et ses frères étaient obligés d'aller voir Jephthé pour dire, c'est toi qui vas régner sur nous. Parce que la force qu'il avait là, au lieu de l'utiliser pour commencer à cambrioler, donc cette force-là, le Seigneur voulait l'utiliser maintenant pour qu'il règne. Et Jephthé va devenir juge en Israël. La Bible déclare la pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la principale des langues. Ce qui arrive souvent, c'est quoi? C'est que tu peux être rejeté par tes frères. Tu peux être rejeté par ta famille. Tu peux être rejeté même par tes parents. Mais si tu connais Jésus, le Seigneur va changer les circonstances. La Bible déclare, oui, la Bible déclare, lorsqu'il traverse la vallée des Baca, il la transforme en source de bénédiction. La Bible nous dit que de la poussière, il retire les pauvres. Du fumier, il retire l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Tu peux être rejeté par ta famille, mais le Seigneur ne t'a pas rejeté. Le Seigneur peut te ramasser. Il va te prendre. Il va te laver par le sang de Jésus. Il va te positionner. Il va te lever. Il va te rendre incontournable. Mais tu as besoin d'être guéri. Tu as besoin de comprendre que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Même les difficultés, même les rejets dans la famille, même les frustrations, ça peut concourir à ton bien, à ton élévation, afin que tu comprennes que je dois m'attacher à Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il dit, je connais des projets que j'ai formés pour toi, projets de paix et non de malheur. Celui qu'on a rejeté est devenu juge en Israël. Je peux encore dire l'exemple d'Ésaü. Voilà encore un enfant frustré. Nous connaissons l'histoire d'Ésaü. Ésaü avait pour frère Jacob. C'était des fils d'Isaac. Et voilà déjà, quand leur maman Rebecca était enceinte, elle sentait qu'il y avait des enfants qui se bousculaient dans le ventre. Et quand ils sont nés, la Bible nous dit que Jacob tenait les talons de son frère. Demande à ton voisin, qui tenait ton talon quand tu es né? Il y a déjà, depuis la naissance, il y a quelqu'un qui te combat dans la famille. Tu vis un combat. Un Jacob qui tient ton talon depuis l'enfance. Dit que toi là, tu ne dois pas avancer. Toi là, tu ne dois pas avoir de diplôme. Toi là, tu ne dois pas réussir. Et nous savons comment ça s'est passé. Il y avait une stratagème qui est la maman. Les mamans là, parfois, il y a des choses. L'histoire d'Ésaü et de Jacob alimente souvent des débats dans le milieu chrétien. Mais moi je dis, même si Dieu t'a révélé que c'est toi qui seras l'héritier, comme Jacob, est-ce que Dieu t'a dit que tu dois passer par les mensonges? C'est ce que nous devons comprendre. Parce qu'il y a des gens qui justifient ça. Dieu te révèle que tu vas épouser telle fille ou bien tel garçon. Tu as vu en songe que c'est lui ton mari. Et puis comme tu as vu ça, toi tu vas maintenant le séduire pour tomber dans la débauche. Parce que ça vient de Dieu, c'est ça? Dieu peut te révéler, mais les moyens que tu utilises là, ça ne veut pas dire que Dieu cautionne cela. Parce que Jacob va utiliser la ruse pour ravir les droits d'aînesse d'Ésaü. Et voici Ésaü sera un enfant blessé, un enfant frustré. Parce que sa maman même était à la base de ça. Il y a des fois, ce sont les parents. On est à la base des blessures des enfants. À la base des frustrations. On frustre les enfants. Et quand Isaac va bénir Jacob, quand Ésaü va venir, il va se rendre compte que non, Jacob a déjà pris la bénédiction. Ésaü
c'est un enfant frustré. Un enfant mal aimé. Il était prêt même à tuer Jacob. Parce que c'est quelqu'un qui était blessé. Et c'est pourquoi un enfant blessé même va faire des mauvais choix. Nous allons voir qu'Ésaïe va même épouser, va faire même un mauvais mariage. Parce que déjà il était frustré. C'est comme un enfant qui dit, personne ne peut me dire, je vais épouser qui je veux. Il est révolté. Genèse 27. Genèse 27, 41 à 42. Genèse 27, 41 à 42 dit, Ésaïe conçut de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaïe disait en son cœur, les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob, mon frère. On rapporta à Rebecca les paroles d'Ésaïe, son fils aîné. Elle fit alors appeler Jacob, son fils cadet. Et elle lui dit, voici Ésaïe ton frère veut tirer vengeance de toi en le tuant. Un homme qui est blessé, un enfant qui est blessé parce qu'il a été frustré, est prêt même à faire du mal à son frère, est prêt de faire du mal à sa soeur. On dit, Ésaïe conçut la haine. Il dit, quand le papa va mourir, là, on va voir. Après la mort, là, on va se voir face à face. Je vais le tuer. Nous allons voir plus tard, Jacob va comprendre. Parce que Jacob, là, c'est que tu sèmes, tu vas le moissonner. Il a trompé, non? Mais quand il va épouser aussi Rachel, on va aussi le tromper. Donc les mensonges, c'est que tu sèmes, tu vas les moissonner. Heureusement, il va comprendre que il doit s'humilier devant son frère. Il va s'humilier devant son frère. Il était prêt à réparer. Nous allons voir que quand tu te rends compte que tu as commis une faute, tu as fait des forfaits, il faut être prêt à réparer. Dis à ton voisin, il faut être prêt à réparer. Et parfois, ça peut te coûter. Jacob est parti avec des cadeaux. Il y a des gens parfois qui ont choqué des autres, mais tu n'es pas prêt à... Il dit, bon, si je t'ai fait du mal, tu n'as qu'à pardonner, non? Tu pardonnes, non? Tu pardonnes, non? Oh, si toi aussi tu es un enfant, tu ne me pardonnes pas. Ça c'est bizarre, cette façon de faire. Quelqu'un, tu sembles demander pardon et tu es en train de rigoler. On ne sent pas vraiment que tu te répands. Non, c'est pourquoi même dans certaines de nos traditions, il y a des gens qui demandent même de venir avec pagne. C'est un signe de démontrer quelque chose. Un mari, tu as frustré ta femme jusqu'à... Il t'a attrapé. Un jour, j'ai aidé un couple quelque part. Et le mari va dire, mais pasteur, ma femme exagère quand même. C'est une seule fois que je l'ai trompé. C'est à cause d'une seule fois où je ne veux plus boire de l'eau. Toujours, non quand même. Abidjan ici, qui ne trompe pas les femmes? Il y a des gens qui apprennent 3, 4. Moi, c'est une seule fois. J'ai dit, frère, tu ne peux pas parler comme ça. À cause d'une seule fois. Il va dire, même dans notre église, là, je connais même des diacres. Ce n'est pas comme ça qu'on agit. Ce n'est pas comme... Il faut que la personne sente, j'ai mal fait. Madame, j'ai mal fait. Vraiment, je te promets. S'il faut attraper ses pieds, tu attrapes. S'il faut acheter pain, tu dis, ou bien je vais t'acheter, ou bien je vais t'envoyer en vacances. C'est comme ça qu'on fait. Je t'envoie en vacances à Paris. Wallahi. Tu apaises un peu son cœur. Alléluia. Alléluia. Ésaïe était blessé. Mais c'est la manière dont Jacob est venu qu'il a apaisé. Avec des cadeaux, avec des dons. Ça l'a désarmé. Il y a également les injustices dans la famille. Il n'y a pas que les rejets. Il y a des injustices. Parfois, nous subissons des injustices. Il y a des parents qui aiment plus tel enfant que tel autre. Il y a des parents parfois qui disent, toi là vraiment tu es bête. Je ne sais même pas, c'est lui qui va t'épouser toi là.
C'est pas toi là. Moi, de tous les enfants là, je compte sur tel. Les injustices dans la famille. Le fait de préférer un enfant à un autre. Le fait de célébrer l'anniversaire d'un enfant et un autre, on banalise. Le fait de privilégier l'école de l'un et non de l'autre, ça crée, ce sont des injustices. Et les enfants se disent, mais pourquoi pour moi on fait ça, pour l'autre on a fait ça? Ça crée des blessures intérieures. Nous avons l'exemple de Joseph et ses frères. Les frères de Joseph là, souvent nous voyons seulement Joseph. Mais les frères de Joseph là, s'ils ont haï Joseph, c'est parce qu'ils ont subi une injustice. La Bible nous montre que le papa de Joseph aimait Joseph plus que les autres frères, plus que les autres enfants. Il lui a acheté un habit spécial. Il est venu. Je ne sais pas si c'était son anniversaire. Ça, c'est pour mon fils Joseph. Une tunique de plusieurs couleurs. Judas vient. Et papa, moi, je n'ai pas pour moi. Il faut quitter là. C'est Joseph, mon fils. C'est Joseph qui va m'enterrer. Et Ruben, et moi l'aîné. Et Ruben là, il faut quitter. Et Lévi. Non. Mon fils là, ce que je compte, c'est Joseph. Ça créait dans leur cœur la frustration, cette injustice-là. Pourquoi Jacob aime plus Joseph que nous? Et comme si ça ne suffisait pas, lui-même va venir maintenant raconter son songe. Il va faire réunion de famille. Bon, je vais vous réunir. On va faire réunion de famille. Il convoque les gens. Le matin, il faut venir. Je vais vous raconter un songe. Et puis bon, Ruben dit, t'es petit, c'est quoi? J'ai vu un songe, hein. La lune, le soleil, les étoiles se sont prosternés devant moi. Il dit, donc ça veut dire que toi tu seras élevé, tu vas régner. Oui, je vais vous dépasser tous. On dit, à cause de cela, il est haï davantage. Vous voyez l'origine des problèmes que Joseph a connus? Ça a commencé avec les parents. Genèse 37, 1 à 5. Genèse 37, 1 à 5. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les troupeaux avec ses frères. Cet enfant était auprès des filles de Bila et des filles de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et il les prit en haine. Il ne pouvait lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il les raconta à ses frères, qui les haïrent encore davantage. Les injustices. Il y a peut-être parmi vous les gens qui ont subi les injustices. Vous auriez voulu faire des hautes études. Mais les parents ont dit, je n'ai pas l'argent. Ils ont scolarisé tel enfant. Lui, il est arrivé jusqu'au diplôme, jusqu'au bac, jusqu'aux licences, jusqu'à maîtrise. Mais pour toi, on dit, il n'y a pas d'argent. Ou bien le papa, il a pris plusieurs maîtresses. Il a dépensé de l'argent. C'est pourquoi j'ai dit, vous les maris infidèles là, maîtresse n'a pas pitié de l'homme. Dis à ton voisin, maîtresse n'a pas pitié de l'homme. Tu gagnes 150 000 euros, 250 000 euros. Pour la maîtresse, oh moi je vais faire budget. Ça ne la regarde pas. Il dit la rentrée qui arrive là. J'ai mon petit frère, il doit aller étudier au Canada. Tu dois compléter les billets. Il faut 600 000 francs. Mais moi, je n'ai que 250 000 francs. Ça te regarde. Maîtresse n'a pas pitié de l'homme. C'est ainsi qu'il y a des gens qui prennent des prêts. Tu as pris près de 2 millions, remboursables d'ici 2 ans. C'est ainsi qu'il y a des maris qui ne peuvent pas
déclarer leur salaire. Là. Donc les dettes ne finissent pas. Oui, on me coupe. On t'a coupé quoi? L'argent là que tu as pris pour faire quoi? Ça veut dire quoi? Tu ne sais même pas ce qu'il faut dire. Parce que maîtresse n'a pas pitié de l'homme. Alors quand c'est comme ça, il faut laisser maîtresse. Comment tu vas faire voyager? Tu vas contribuer pour que l'enfant, la petite soeur d'une maîtresse aille au Canada. Ton propre fils, tu es incapable de l'amener même à Yamoussoukro là-bas. Tu dis, il faut qu'on puisse l'affecter. Au privé, non, au privé, moi je n'ai pas de moyens. Quelqu'un dit, ce n'est pas normal. Et si ton enfant par mégarde apprenait cela, tu peux t'imaginer la blessure qu'il va connaître. C'est injuste ce que papa fait. Il dépense l'argent. Comme aujourd'hui, il y a Facebook là. Il faut faire attention. Hein? Il y a un enfant qui va naître quelque part à Yopougon là. Et la maman dit, on va fêter l'anniversaire des juniors. Vous allez voir, joyeux anniversaire. Et puis on publie sur Facebook. Aïe. Et puis, c'est ton fils là. Comme les enfants juste sur Facebook. Papa, je t'ai vu fêter l'anniversaire, c'est qui? Non, c'est l'enfant de mon ami. Les enfants, il va faire recherche. Hein? Quelqu'un va dire que non, voilà, c'est ton petit frère. Il lui a acheté même Nintendo Switch. C'est le nouveau jeu là. Ces jeux là, ça fait 350 000 à Fnac ici. Nintendo Switch. Tu vas acheter un enfant là-bas au Pougon. Ton propre fils, il t'a demandé portable de 100 000 francs. Tu dis, je n'ai pas l'argent. Quelqu'un dit, ce n'est pas normal. Alors, vous voyez, les injustices alimentent des blessures. Nous causons des blessures dans la vie des enfants. C'est pourquoi les frères de Joseph ne pouvaient pas lui parler en bien. Ils l'ont haï. Ils l'ont vendu. Ils ont failli même le tuer. Ça a commencé au niveau des injustices. Je peux parler aussi des viols. Dans la famille, il y a des viols. Vous savez, il y a des viols que les enfants connaissent, surtout les jeunes filles, en dehors de la famille. Mais les viols qui causent le plus de blessures, c'est des viols causés dans la famille. Les grands frères, l'oncle. Il y a même des cas où le papa a violé sa fille. Surtout les parents qui sont dans le mysticisme. J'ai connu des cas comme ça, où on dit un papa, sa fille lui ressemblait. Il disait à sa fille, comme tu me ressembles là, je dois sortir avec toi. Depuis le bas âge, depuis 10 ans, il couchait avec sa fille. Le monde des ténèbres demande parfois des choses horribles. Mais on va remarquer que cet enfant va avoir des difficultés pour accepter le mariage. Parce que ça va créer un problème en elle. Jusqu'à ce qu'elle devait se confier chez l'homme de Dieu pour qu'on prie. Elle était obligée de dire à sa mère. Quelle blessure un viol causé par un parent proche peut créer. Et dans la Bible, on a connu le cas de Tamar. Amon, frère de Tamar, a violé sa demi-sœur, Tamar. Nous trouvons l'histoire dans 2 Samuel 13 à partir du verset 10. Alors, Amnon dit à Tamar, apporte les mets dans la chambre et que je les mange de ta main. Tamar prit les gâteaux qu'elle avait faits et les porta à Amnon, son frère, dans la chambre. Comme elle les lui présentait à manger, il a saisi et lui dit, viens, couche avec moi, ma soeur. Elle lui répondit, non mon frère, ne me déshonore pas, car on n'agit point ainsi en Israël. Ne commets pas cette infamie. Où irai-je, moi, avec ma honte? Et toi, tu serais comme l'un des infâmes en Israël. Maintenant, je te prie, parle au roi, et il ne s'opposera pas que je sois à toi. Mais il ne voulut pas l'écouter. Il lui fit violence, la déshonora et coucha avec elle. Ton propre frère
de viol. C'est pourquoi les parents, nous devons être prudents. Quelqu'un dit prudent. Quand nous avons les enfants de sexe opposé, il n'est pas prudent de les laisser dormir dans la même chambre, surtout quand les enfants commencent à atteindre un certain âge. Vous ne savez pas ce que ça peut créer. Il y a des enfants dont l'amour normal peut déborder et se transformer en autre chose. Une jeune fille qui a été violée par son frère, par son oncle, par son cousin, va grandir avec des blessures. Peut avoir des difficultés pour se marier. Peut avoir des difficultés même pour accepter la main de quelqu'un. Et parfois il y a des gens, mais toi tu ne vois pas l'âge avance. Tu as 35 ans, tu vas faire quoi? Mais vous ne savez pas, vous la condamnez. Vous ne savez pas, il y a un problème qu'elle a vécu. Tant que cette blessure n'a pas connu la guérison, la personne ne peut pas être libérée. La suite de cette histoire nous montre que Tamar a commencé à pleurer. Parce qu'aussitôt fini les rapports, son frère l'a chassé. Il faut quitter. Il a dit, il ne faut pas augmenter ma douleur. C'est ce qui se passe souvent même quand une jeune fille et un garçon cherchent à sortir avec toi. C'est juste pour connaître ton corps. Aussitôt qu'il t'a connu, directement, il t'abandonne. Il commence même à te chasser. Il y a des blessures que nous-mêmes nous provoquons. Quand tu portes une mini-jupe là, c'est comme si tu es en train de dire aux gens, suivez-moi. C'est viol que tu cherches là. C'est pourquoi j'exhorte les jeunes filles, les dames de la maison de gloire de s'habiller correctement. Quelles sont les conséquences des blessures intérieures? Nous allons voir 5 choses. Les blessures intérieures peuvent provoquer beaucoup de choses. Premièrement, les blessures intérieures peuvent créer un esprit de révolte contre Dieu. Celui qui est blessé, un enfant qui est blessé parce qu'il se sent mal aimé, parce qu'il a connu la frustration, il a été rejeté par les parents, peut se sentir révolté contre Dieu. Parce qu'il se dit, mais pourquoi Dieu a permis ça dans ma vie? Pourquoi c'est moi? Il estime que Dieu ne l'aime pas. Et quand tu lui parles de Dieu, il y a parfois l'incrédulité. Il ne veut pas sentir parler de Dieu. Vous parlez de lui, notre Père Céleste, Dieu est amour. Mais cet amour, il n'a pas connu chez le papa qui est l'image du Père. Donc, il se révolte contre Dieu. Il ne faut pas me parler de Dieu. Il dit, Dieu ne m'aime pas. La Bible nous dit dans Ésaïe 45, le verset 9, « Malheur à qui conteste avec son Créateur. Vase parmi des vases de terre, l'argile dit-elle à celui qui la façonne, « Que fais-tu? Et ton œuvre, il n'a point de main. » Quelles que soient les blessures que tu as connues, tu ne peux pas juger Dieu. Tu ne dois pas te révolter contre Dieu. Dieu t'aime. Il ne faut pas dire pourquoi Dieu a fait ceci. Tu es un vase. La Bible nous dit, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Si tu n'as pas connu l'amour des parents, mais j'aimerais te dire que Jésus t'aime. Dieu t'aime. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ne te révolte pas contre Dieu. Dieu t'aime et il a un plan merveilleux pour toi. Deuxième conséquence, les blessures intérieures peuvent créer le manque d'acceptation de soi. Le manque d'acceptation de soi. Ça veut dire quelqu'un qui ne s'accepte pas, c'est celui qui croit que Dieu l'a créé avec erreur. Les gens qui n'acceptent pas, par exemple, leur taille, ils aimeraient être longs, peut-être tu es court. Il y a d'autres qui sont longs, qui aimeraient être courts. La société est bizarre. Hein? Il y a des gens, quand tu es long, regarde lui, il est comme une girafe comme ça. Alors que les gens longs sont recherchés donc, pour être des meilleurs basketteurs. Même les gens courts. Dieu ne t'a pas créé avec erreur. Un enfant qui ne fait que connaître les injures des parents. Toi là, regarde. Tu ne sais pas préparer. Toi là, quelqu'un va te marier. Tu es bête toi. Tu as toujours 0 en mathématiques.
Tu es un zéro. Mais jamais on lui a dit que bon, aujourd'hui tu as bien travaillé. Mais cet enfant va dire, bon, moi je sais que je suis vilain, oh. Je suis vilain, oh. Il n'y a personne qui m'aime. Il n'y a personne qui m'accepte. C'est ainsi qu'aujourd'hui on commence à parler de transgenre. Quelqu'un qui est garçon, qui veut commencer à devenir femme. J'étais choqué. Il y a un enfant, un jeune garçon qui était un grand adorateur de gospel. Vous connaissez? Je l'aimais beaucoup. Les jours que j'ai vu pour la première fois, vous sentez la présence de Dieu. Et puis on m'a montré la photo. J'ai dit, ça c'est... Elle est devenue femme, hein? Elle est devenue femme avec des mèches, avec tout ça, des poitrines bombées. Comment elle a fait? Souvent, c'est le manque d'acceptation. Tu veux changer de sexe, pourquoi? Demande à ton voisin. Tu es garçon, reste garçon. Tu es femme, reste femme. Quand tu es femme, là, on se promène comme femme. La femme, c'est la douceur. Quelqu'un dit douceur. Bon, quand tu es femme, là, tu commences à... Comme policier. Ou bien tu es garçon, tu commences à faire comme femme. Il y a des garçons qui font, je te dis, je te dis. Comment tu es garçon, tu commences à faire, je te dis comme femme. Quelqu'un dit, ce n'est pas normal. Le Seigneur t'a donné un teint, tu es chocolat. Reste chocolat. Noir, reste noir. On n'a pas te voir en janvier, tu étais noir. Et puis au mois de juin, tu deviens clair comme ça. Tu as mis quoi? Dieu dit que tu es une créature merveilleuse. Il y a des gens, ce sont des blessures. Quelqu'un est en train de lutter. Il pense que non, peut-être si un garçon ne m'aime pas, c'est à cause de ma taille, à cause de mon teint. Il commence à faire chirurgie. Tu veux changer la forme de ton nez. Quelqu'un dit ce n'est pas normal. Ça, c'est souvent les résultats des blessures. Quelqu'un ne s'accepte pas. Il y a même des gens qui disent, mais pourquoi je suis né dans cette famille? Tu es ivoirien, reste ivoirien. Il dit vraiment, moi, on dit que pour aller aux États-Unis là, si tu as un passeport, ton nom est Ouedraogo là, c'est bon. Et moi vraiment, il est Yao là, il m'énerve même. Moi je vais devenir Ouedraogo. Pourquoi? Reste Yao. Quelqu'un dit, reste Yao. Le psaume 139. Le psaume 139, versets 13 à 14. C'est David qui a découvert que chacun de nous est une créature unique. Même si tu as connu des difficultés dans la famille, même s'il n'y a personne qui te dise que tu es joli, tu es beau, mais tu es une créature merveilleuse. David dit dans le psaume 139, 13 à 14, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Chacun de nous doit se considérer comme une créature unique. Avec la taille que tu as, avec le teint que tu as, avec le niveau d'études que tu as, tu es unique aux yeux de Dieu. Ne cherche pas à envier quelqu'un d'autre. Quelqu'un dit, je suis une créature merveilleuse. Je suis une créature unique. Tu dois t'accepter. Et les gens qui ont un problème d'acceptation, ils ont même un problème relationnel. Quand ils voient les gens sont en train de rire dans un coin là, ils sont en train de parler de moi. Je vais leur parler. Vous êtes en train de rire quoi? Hein? Parce que je suis court. Mais qui t'a dit qu'on parle de toi? Donc il soupçonne que les gens sont en train de parler de lui. Donc les problèmes, ce ne sont pas les autres, c'est lui-même. Il y a des gens qui ont des problèmes relationnels. Parce qu'ils pensent que tout le monde lui en veut. Vous allez voir. Il s'énerve. Vous riez pourquoi? Vous riez parce que mes dents ne sont pas blanches. Non, personne n'a vu même tes dents. Alléluia. Dis à ton voisin, tu dois t'accepter comme une créature merveilleuse, comme une créature unique. Je vais dire aux sœurs de la maison de gloire, même si tu n'as jamais connu un garçon qui t'a dit je t'aime, j'aimerais te dire les choses vont changer. Le temps de Dieu n'est pas encore arrivé.
Ne sois pas complexé. Dieu t'a créé, tu es joli, tu es unique. Quand le temps de Dieu viendra, il y a un homme qui viendra, on va t'épouser. Ceux qui disaient que tu ne peux pas te marier seront dans la confusion. Le Seigneur dit, je connais des projets que j'ai formés pour toi, projets de paix et non de malheur. Qu'est-ce que les blessures intérieures peuvent provoquer? Les blessures intérieures peuvent influencer négativement le caractère. Ça joue sur le caractère. Il y a des gens, par exemple, qui sont très colériques. Tu dis, lui, il est mauvais, il se fâche tout bout du champ. Fouille dans ta vie, tu ne sais pas ce qu'il a vécu. Hein? Il y a quelqu'un qui n'a pas pitié de l'homme, même au travail. Parce qu'il a souffert pour avoir son BTS. Tu ne sais pas comment il a souffert. Comment il s'est promené à pied. Comment il a fait pour avoir carte de bus. Comment on le chicotait à la maison. Alors maintenant, il a trouvé l'emploi. Tu as le malheur de l'avoir comme ton patron. C'est ce qu'il va te montrer là. 5 minutes de retard. Il dit, mon ami, ici là, on ne s'amuse pas. Si je vois encore un retard là, je vais te déclasser. Tu dis, comment il est méchant? Mais tu ne sais pas, c'est des blessures comme ça. C'est un homme blessé. Il est colérique. C'est les blessures ont déformé son caractère. Souvent, c'est ce qui se passe. C'est pourquoi quand vous êtes chrétien, il faut parler avec quelqu'un. Quand vous voyez quelqu'un qui a un caractère bizarre, fouillez un peu, causez un peu avec lui, au lieu de les rejeter comme ça. Cherchez à savoir comment il a grandi. Comment il a vécu, où il a étudié. Souvent, c'est les blessures qui font que les gens, leur caractère devient déformé. Il y a des gens parfois qui vivent dans la solitude. Par exemple, quelqu'un, il est toujours dans son coin. Je sais que tout le monde ne m'aime pas. Je sais que les gens ne m'aiment pas. Il y a des gens quand tu demandes, qui est ton ami? Moi, mon ami, c'est Jésus. Oui, on connaît. Mais à part Jésus, l'homme est mauvais. Hein? Même maison de gloire. Moi, je me méfie. À part les pasteurs, je les salue. Moi, je prends mes bagages, je suis. Les gens sont mauvais. Hein? Surtout les femmes là. Donc, tu vois quelqu'un, il est blessé. Peut-être il a connu une blessure. Il ne veut pas se confier un secret. Et puis, paf, ce secret-là est sorti. Il dit, ah, donc c'est comme ça que les gens... Donc la personne devient renfermée. Tu vas lui demander, comment ça va? Ça va bien. On va faire réunion des femmes là. Il faut quitter là, vos histoires de femmes. Les femmes qui parlent. Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. C'est une femme blessée que tu vois là-bas. Il faut l'approcher. Pour savoir ce qu'il y a en lui. Tu ne sais pas combien de blessures il a connues dans la vie. Des déceptions. C'est ça qui l'a rendu comme ça. Les blessures intérieures, quatrièmement, peuvent créer la haine et le manque de pardon. Celui qui est blessé là a du mal à pardonner. Une jeune fille qui a été violée, quand il voit les cousins là, il dit non, elle est prête même à prendre couteau. Nous avons vu comment Ésaü a conçu de la haine contre son frère Jacob. Il dit, je vais le tuer. Et nous allons voir que sans le pardon, on ne peut pas obtenir la guérison des blessures intérieures. La bonne attitude, c'est l'attitude de Joseph. Joseph a été vendu par ses frères. Mais il a compris que Dieu est passé par cette circonstance difficile pour l'élever. C'est pourquoi quand ses frères vont le trouver en Égypte, il va leur dire la vérité. Je sais que vous avez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. La haine, le manque de pardon. Alors que dans le Notre Père, nous disons, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Cinquième conséquence, les blessures intérieures ouvrent la porte aux esprits méchants et aux démons.
Si la blessure intérieure n'est pas guérie, c'est l'une des portes d'entrée par laquelle les démons entrent. Parce que sur le plan sentimental, tu es toujours frustré. Tu ne fais que ressasser. Tu ne fais que te rappeler ce que tu as connu. Mon mari m'a fait souffrir. Ma femme m'a fait souffrir. Mes parents m'ont fait souffrir. Ma belle famille m'a fait souffrir. Ils sont mauvais. Je ne vais pas les voir. Et ainsi de suite. Quand tu gardes cette haine-là, ça fait une porte d'entrée par laquelle les démons entrent. Et si tu n'arrives pas à la fermer, en acceptant ce que Dieu a permis, si tu n'arrives pas à la fermer par les pardons, eh bien tu seras opprimé par les esprits méchants. Comment être guéri des blessures intérieures? Il faut venir à Jésus. Alléluia. C'est lui qui a la capacité de guérir les blessures, s'appelle Jésus de Nazareth. Il faut venir à lui. Il faut lui ouvrir votre cœur. Il a dit dans son discours, programme, dans Luc chapitre 4, versets 18 à 19. Luc 4, 18 à 19. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Vous voyez, Jésus dit, il est venu pour guérir les cœurs brisés. Si ton cœur est brisé, si tu as connu ces injustices dans la famille, si tu as connu les rejets, si tu n'as pas connu l'amour parental, l'amour familial, Jésus est là pour guérir ton cœur brisé. L'un des noms de Jésus, c'est le rejeton de David. Jésus a été rejeté depuis l'enfance. L'une des raisons qui explique l'incarnation, Jésus est devenu homme, c'est pour nous comprendre dans nos douleurs. Tout ce que tu as connu, Jésus est à même de te dire, moi j'ai connu ça. Je suis capable de te guérir. Il a été rejeté par Joseph. La Bible déclare, il est venu chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Même dans sa propre famille, les gens ne croyaient pas en Jésus-Christ. Un jour, ses parents lui ont dit, tu es devenu fou. Il était rejeté. Si tu es rejeté par tes parents, par ta famille, Jésus, le rejeton de David, est capable de te recueillir. Il est mort sur la croix de Golgotha. Il est prêt à te comprendre. Même si personne ne te comprend dans la famille, même si tout le monde t'accuse, même si tout le monde te condamne, Jésus dit, moi je ne te condamne pas. Je suis mort sur la croix de Golgotha pour toi. Je suis prêt à te guérir. Il a dit, l'Esprit du Seigneur sur moi, il m'a oint pour guérir le cœur brisé. Ce matin, il faut venir à Jésus. Il faut lui ouvrir ton cœur. Il faut lui dire ton problème. Il faut dire, Seigneur, voici moi j'ai grandi. Je n'ai pas connu l'amour parental. Seigneur, moi j'ai été violé. Seigneur, moi j'ai connu des injustices. Oui, je me souviens quand j'étais à l'école. Jésus, je viens à toi afin que tu me touches, que tu guérisses mon âme, que tu guérisses mon cœur. Il va te guérir. Il va te guérir. Il va essuyer tes larmes. Son onction est là ce matin. Pour tous ceux qui veulent s'approcher sincèrement de lui. Et si tu es là et que tu reconnais que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, il faut commencer par là. Il faut que tu prennes la décision de donner ta vie, de l'accepter, d'accepter Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, d'ouvrir ton cœur. Cesse de faire semblant comme si tu es heureux, alors que tu connais des blessures. Ces blessures qui ont déformé ton caractère. Ces blessures qui ont fait que tu ne peux pas aimer. Ces blessures qui font que tu ne peux pas faire du bien. Parce que tu as connu des blessures. Jésus veut guérir ton cœur. Ouvre-lui ton cœur. Il est capable de te guérir. Ouvre-lui ton âme. Il est capable de te guérir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous demander de vous lever. On va prier.